Bonjour, je suis désolé de la qualité médiocre de cette vidéo, j'ai pas pu faire mieux. Voilà, c'est parce que j'ai toujours un PC pourri. Alors abonnez-vous si vous voulez que j'ai un meilleur PC, tout simplement. Allez, bonne vidéo. Hey, salut à tous les amis, c'est Big Matilio et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, toute nouvelle vidéo, pas fifou, puisque on va faire des tier lists. Oui, des tier lists, dont une que j'ai créée moi-même. Et j'en suis plutôt fier parce que apporte beaucoup à débat. Et c'est les Pokémon de Sacha dans l'anime. Alors, je sais pas ce qu'on va faire d'autre comme tier list, mais en tout cas, je pense va y avoir des animés. Du coup, ma tier list à moi. Enfin bref, on découvrira ça ensemble. Alors, si déjà ça vous plaît, on n'oublie pas de liker et de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter et Instagram. Et sur ce, on est parti. Du coup, on est parti pour faire la tier list des meilleurs Pokémon de Sacha. C'est moi-même qui ai fait le classement de la tier list. Donc, vous retrouverez dans la description le lien, du coup. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos tier lists parce que je rappelle que les tier lists, c'est totalement subjectif, c'est propre à chacun ses goûts. Donc voilà. Alors je sais pas encore très bien comment ça marche pour créer une tier list, donc j'ai pas réussi à mettre une sixième case, donc la sixième case que je voulais mettre c'est, je savais même pas qu'il avait capturé ça, donc les trucs que je savais pas qu'il avait capturé ça restera en bas, donc dans la tier list, enfin, en bas dans la tier list, enfin, dans le truc de sélection quoi. Et le reste sera classé parmi légendes, un des meilleurs, bon Pokémon, pas fou et PTDR, pourquoi t'as capturé cette merde. Et du coup on est parti. Alors, je vais jouer en fait pour le classement selon mes goûts des Pokémon, si je les aime, si je les aime bien et en fonction de leur puissance aussi dans l'animé. Donc va y avoir un petit bordel dans mon cerveau, désolé. Donc on commence tout de suite avec Baguiguane. Baguiguane, un Pokémon vraiment très attachant, une plutôt bonne puissance, malgré un petit problème avec son Baggy, du coup. Il peut être handicapant quand même, même si c'est un bon Pokémon niveau puissance. Bon, moi je le mets dans bon Pokémon. Ensuite Batracné. Alors, outre le fait que le design de Batracné est dégueulasse, c'est un deuxième Pokémon type Sol. Parce que Baguiguane il est type Sol. Et Batracné aussi, il est type Sol haut. Donc pour moi ça va, pourquoi il a capturé cette merde. Alors Brindibou, ça part dans un des meilleurs. Rien qu'avec la Normal Elite, il est surpuissant. C'est dommage d'ailleurs qu'il ait pas fait évoluer, que Sacha l'ait pas fait évoluer en Efflèche ou en Archéduc. Parce que franchement, ça aura fait plaisir à toute la communauté, je pense, de voir un Archéduc dans l'équipe de Sacha. Brutalibré, pareil, ça part directement dans un des meilleurs. Un Pokémon extrêmement puissant dans la saison XY. Donc pour moi, ça part dans un des meilleurs. Bruyverne, pour moi c'est entre un des meilleurs et bon Pokémon, parce que j'adore Bruyverne, c'est un de mes Pokémon préférés, mais pour moi ça va dans bon Pokémon, je sais pas pourquoi. Il y a déjà Brutalibré, donc je sais pas pourquoi. C'est le moment où je me fais haïr. Alors oui, Bulbizarre je le mets dans pas fou, parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est il n'a pas évolué, donc il sera pas plus puissant qu'il l'a été que pendant la première génération. Donc malheureusement, Bulbizarre ça va dans pas fou. Capumain, ça part de là. Alors à la base je savais même pas qu'il avait capturé, mais je me suis renseigné et en fait il avait échangé. Alors pourquoi il a fait échanger? Pourquoi il a échangé contre un Capumain? Ensuite Carapuce. Même raison que Bulbizarre, ça va dans pas fou, il a pas évolué, il sert à rien. Non, je sais pas comme le sécateur. Ensuite Chartor que je porte dans mon cœur parce que c'est un de mes Pokémon préférés aussi.
Pour moi, malgré son côté pleurnichard, il va dans bon Pokémon. Parce que niveau puissance, avec surchauffe, il est surpuissant. Colossinge, je l'ai jamais vu dans l'animé. J'ai dû juste le voir dans le film contre Marshadow. Le Ho-Oh et l'arc-en-ciel. Et Crapince, c'est dommage qu'il l'ait pas fait évoluer en j'ai oublié le nom s'affiche juste ici. Crocorible, ça part dans Légende. J'ai commencé à regarder l'anime Pokémon à partir de la 5e génération. J'ai vu quasiment tous les épisodes de la 5G. Donc oui, pour moi ça va dans Légende. Dardarnian, il sert à quoi Dardarnian? Franchement, Dardarnian c'est un Pokémon qui devrait être juste dans la team des Team Rocket. Déflaisant, alors pour moi ça va dans un des meilleurs. Avec son attaque tornade, il est surpuissant. Donphan, j'ai pas vu les animés, mais niveau puissance Donphan, il est énorme, donc voilà. Feurisson, pour moi ça part dans pas fou, parce qu'il n'a pas fait évoluer en Typhlosion. S'il avait fait évoluer en Typhlosion, il aurait gagné en puissance, il aurait peut-être gagné la ligue, enfin, pour moi, mais il l'a pas fait et voilà, dommage. Flambuzard, ça part directement en Légende. Le combat contre Sulfura, de l'évolution de Brésion en Flambuzard, c'est incroyable. Juste, ça... c'est touchant. C'est juste touchant. Félinferno, moi ça va dans un des meilleurs, je vais me faire haïr. Alors moi Félinferno, il m'a pas autant marqué que certains. Donc moi ça va dans un des meilleurs. Greeknot, j'aime bien Greeknot, mais il l'a même pas fait évoluer. Il est très faible et je parle pas de l'insécateur. Grotanmorve, pourquoi il l'a capturé? Je sais qu'il te faut des Pokémon de tous les types, mais pourquoi? Grotichon, ça part dans un des meilleurs, limite Légende, parce qu'il a été incroyable durant toute la saison. Eledel, moi ça va dans bon Pokémon, parce que Eledel, un Pokémon puissant dans les airs. Hydreigon. Pourquoi il a capturé ça? Pourquoi il a réveillé un Pokémon fossile fusionné? Ça part... Non, pourquoi il a capturé ça? Junko, ça part dans Légende. Kaiminus... Alors... Oh, ça va dans mon Pokémon. Alors, je vous explique. Kaiminus, il l'a entraîné pendant toute la saison. En fait, il l'a gardé quasiment tout le temps. On le voyait quasiment un épisode sur 2. Donc, il a peut-être pas fait évoluer. Mais c'est... Avec cet entraînement, il est hyper puissant. Krabos. Alors, j'aime pas Krabos. J'aime bien Krabi, mais pas Krabos. Donc, ça part en PTDR. Loclas, ça part dans bon Pokémon. Loclas, bah, déjà, avec ça, il peut traverser l'océan pour aller aux îles Oranges. Mais aussi, un Pokémon Glace-Eau, c'est très utile et il est utilisé à bon escient, je pense. Loup-Garok, ça part en Légende. Alors, je savais même pas qu'il y avait un Loup-Garok. Pourquoi je dis Loup-Garok alors que c'est Lucario? Je suis fatigué, je me suis réveillé il y a 40 minutes. Alors du coup le Lucario reste là. Macronium, un des meilleurs, très iconique dans l'animé de la 2e saison. Mandrillon, il part dans bon Pokémon. Parce que ça a beau être une ultra chimère, il peut pas aller dans un des meilleurs vu qu'il l'a relâché 2 fois. Voilà. Manternel. Alors moi ça va dans un des meilleurs. Juste le fil de soie contre Stricna. Oui, j'ai vu l'épisode de Stricna. J'ai même les livres. Vous voulez que j'aille les chercher? Eh bah très bien, je vais les chercher.
Meanwhile. On les a rangés dans les cartons. Ensuite, Melmetal, ça, pour moi ça peut pas aller dans Légende parce que j'ai pas vu l'animé à partir de Melmetal. Donc moi ça va dans un des meilleurs. Moustillon, oh le Moustillon, très iconique. Moustillon très iconique dans le 5ème. Moi je mets dans Bon Pokémon pour les mêmes raisons que Kane Minus, c'est que on le voyait tout le temps H24. Sacha l'a peut-être pas fait évoluer, mais il a gagné en puissance. Et même dans le concours contre les matelours, même dans le concours contre les mateloutres, il s'est pas laissé faire. Mustéboué, moi ça va dans pas fou, parce que Mustéboué, c'est Mustéflat ou Mustéboué, je sais jamais. Enfin bref. Vous voyez de quel Pokémon je veux parler. Il l'a pas fait évoluer, déjà. Et moi je préfère son évolution. Voilà, c'est dit. Noirfang, limite shiny, j'ai l'impression qu'il est shiny le truc. Oniglali, pour moi ça part dans les gens. Je vous explique. J'ai vu à la télé l'épisode où Stalgamin évolue en Oniglali. Pour moi, ça a été la meilleure évolution et c'est ce qui m'a fait adorer Oniglali et Stalgamin. Surtout Oniglali. Oniglali, il est clairement dans mon top 5 des Pokémon préférés. D'ailleurs, si vous voulez un top 15 de mes Pokémon préférés, dites-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Ça rime, mais je suis un poète tel Voltaire, et ça rime encore. Pas l'artichaut de Galar, je savais même pas. En fait, je regarde pas l'animé épée bouclier tout simplement parce que je n'ai plus le temps. En fait, vu que j'ai ma team Minecraft à gérer, vu que je suis modérateur sur le serveur. J'ai la chaîne YouTube à gérer, je suis monteur de Flowser. Flowser d'ailleurs, si tu veux regarder la dernière vidéo du best-of, c'est moi qui l'ai monté. C'est juste là. Et voilà, donc j'ai beaucoup de choses à gérer, donc je peux pas tout faire, hein. Surtout que j'ai aussi beaucoup d'animés à regarder, dont Naruto. Papillusion, il a beau l'avoir relâché, ça va dans un des meilleurs. Parce qu'il a été très affectif dans toute la saison 1. Et voilà, c'est juste trop bien. Ratatak, même s'il l'a échangé, même si c'était en échange, ça part là. Ronflex, il m'a pas beaucoup marqué, donc ça part là. Alors désolé, j'ai eu un appel vite fait, il a fallu que je coupe. Roucarnage, oh ça part direct dans Légende. Roucarnage, il est dans mon top 3 de Pokémon préférés. Donc bah voilà, tout simplement, c'est un de mes Pokémon préférés, voilà. Scarino pour moi c'est bon Pokémon. C'est un Pokémon de type combat insecte. Mais attends, non, il est même pas insecte, il est juste combat. Scorplan, j'adore Scorplan. Pokémon très puissant, il va dans un des meilleurs. S'il m'y abrase, ça va dans Légende. Je n'ai aucun argument, mais vous me comprenez pourquoi je mets direct là-bas, hein, quand même. Tauros, ça part dans pourquoi t'as capturé cette merde. Ensuite, Torterra, ça va dans un des meilleurs. Torterra, un Pokémon extrêmement fort en défense. Donc voilà, il fait le taf à la ligue. Et tout Raptor, ça part en Légende. Ça part en Légende direct. J'ai aucun argument aussi, mais vous me comprenez. Vipellière, ça va dans mon Pokémon. Et là, on va attaquer le top 3. Qui bien sûr va tous les 3 aller dans Légende. Donc voilà ma tier list des Pokémon de Sacha. Dans Légende, on va récapituler. Dans Légende, on a bien sûr le Pikachu, le Dracofeu, Amphinobi, Crocorible, Flambuzard, Junko, Lugarok, Oniglali, Roucarnage, One eternity later. Hydreigon, Ratatak et Tauros. Voilà.
Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Activez la cloche, il va y avoir quelques vidéos sympas qui vont arriver bientôt. Je vais vlogger pendant mes vacances. Là, je pense que c'est la dernière... cette vidéo, je pense que je vais la poster pour quand je rentre des vacances. Et ensuite, la semaine après cette vidéo-là, je vais poster des petits vlogs que j'ai fait pendant que j'étais en vacances. Et petit teasing, on va faire un petit tour en Espagne. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, bon bah les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ciao!